beaucoup d'avoir accepté cette interview pour le blog culture-et-communication.fr. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter pour les internautes et puis voilà, les gens qui vont nous regarder sur la chaîne YouTube? Merci pour l'invitation. Je suis romaine, j'ai débarqué de la Villa Médicis à Rome il y a quelques années, en France. J'ai dirigé pendant des années un centre d'art contemporain, peut-être des centres d'art contemporain plus intéressants en France. C'était une île déserte, c'était l'île de Vassivière, au milieu de la France. Et donc je vis la Médicis Vassivière, c'est un centre d'art très contemporain, très expérimental. Et je suis arrivée à la Monnaie de Paris il y a 3 ans comme directrice des programmes culturels. D'accord. Très bien. Alors, donc dans une autre interview, vous expliquiez que vous étiez passionné par les artistes vivants. Alors, pourquoi cet attrait pour l'art contemporain et la création contemporaine? Oui, c'était vraiment très net, depuis toujours. Malgré le fait que je suis romaine, donc j'aurais dû faire une carrière universitaire et au maximum travailler sur l'archéologie ou sur Caravage. J'étais tout de suite profondément passionnée à l'art contemporain et les artistes, et la possibilité de venir en France, dans ce centre-là qui est des Vassivières, m'a permis vraiment de faire de la grande expérimentation. Mais déjà la ville de Médicis, quand j'étais là, il permettait donc de rencontrer des Renculas, de Daniel Buren, de Maurizio Cattelan, donc tout de suite de me rapprocher à l'art contemporain vrai, et ce que se faisait, les processus contemporains. Et donc de là, cet amour incroyable pour les miracles un peu de l'art, de créer des expositions, d'être en échange avec les artistes, et après au moment de l'inauguration, de la voir apparaître. D'accord, merci. Alors là, c'est très important d'être contemporain. Je trouve que vraiment, l'art contemporain, c'est un des éléments, et pour ça que Paris aussi, le public répond très bien. Mais on ne peut pas passer à côté de la création contemporaine. C'est beaucoup plus facile, disons, en certain sens, dire que Caravage, c'est un grand artiste. Nous ont dit beaucoup de temps, beaucoup de personnes avant nous, et c'est toujours un grand plaisir de le voir et de le redécouvrir, comme Velázquez aujourd'hui, qui est là actuellement à Paris. Par contre, la vraie innovation, c'est toujours de la contemporanéité, de le pousser plus fort, et donc je trouve que l'artiste qui représente un peu c'est la figure clé de la création. L'artiste, il faut le vivre dans sa dimension contemporaine. Donc, je suis vraiment une fan des expositions d'art contemporain et des institutions d'art contemporain qu'il faut que s'ouvrent de plus en plus. Là, justement, c'est assez intéressant parce que là, sur cette exposition, donc Brotars, en fait, il est mort, Brotars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, malheureusement. La femme de Brothers, Maria Gillis Brothers, qui per demain, il y aura l'esprit, on espère qu'il y aura l'esprit demain que c'est le vernissage, aujourd'hui que c'est le vernissage, qui a l'esprit des Brothers avec nous. Oui, c'est un artiste pas vivant physiquement, mais c'est un peu une figure fondamentale pour qui s'occupe d'art contemporain. C'est un homme profondément 19e, dans les sens plus positifs du terme, mais il y a toute une nouvelle génération d'artistes, et pas uniquement une nouvelle génération, mais des artistes comme Mike Kelly, comme Tacita Dean, des artistes contemporains très affirmés, Daniel Buren, bien sûr, Christian Boltansk aussi, on peut dire Bertrand Lavier, c'est des grandes familles d'artistes qui ne se fait pas à Marcel Brothers, mais qui trouvent vraiment que sa création était très innovante et très expérimentale dans les années 70. Donc pas travailler sur Brothers, surtout dans un cadre comme la Monnaie de Paris, c'était quelque chose d'impossible. C'est aussi les lieux qui a déterminé le choix, exceptionnel, unique peut-être. Peut-être c'est le seul artiste non vivant qui fera de la programmation, mais c'est une exigence importante et on est très très heureux de l'avoir réalisé. D'accord, et puis il y aura parce que j'ai compris, donc il y a le scénographe donc, qui a participé, lui est bien vivant aussi. Oui, on a eu cette relation, on cherche toujours la relation contemporaine, et un artiste un peu aujourd'hui considéré star, qui est l'artiste Jan Vaux, qui vient juste d'ouvrir à la Dogana, à la Fondation Pinault à Venise, et qui représentera un pavillon à la Biennale de Venise. Et ça aussi, il a fait il y a un an une très belle exposition au musée de la ville de Paris. Donc Jan Vaux, il nous a aidés, et aussi il a prêté une œuvre, c'est une des œuvres centrales, c'est le lingot d'or qu'on a dans l'une des salles. Il vient de sa collection. Donc en fait, oui, l'esprit de Brotars continue à vivre. Et on a voulu vraiment souligner que la nouvelle génération, et surtout des figures comme Jan Vaux, ils ne se refont pas, mais ils trouvent que la recherche est très puissante. C'est une exigence importante. Voilà. La question qu'on se pose aussi, c'est la programmation de la Monnaie. Parce que voilà, la Monnaie de Paris, c'est là où, comme dit le slogan, c'est là où on frappe les monnaies. Donc c'est un art ancestral, c'est quelque chose, bon,
je suis pas sûre que ce soit très grand public. Je sais pas, tout le monde se passionne par l'art numismatique. Mais alors, quel est le rapport avec l'art contemporain? Pourquoi cette programmation qui non seulement est contemporaine, mais aussi un peu provocante, qui interroge et voilà, qui suscite de l'intérêt? On se demande, mais qu'est-ce qui se passe à la Monnaie de Paris, dis donc? Depuis 2007, la Monnaie est un grand projet de transformation. Absolument. Avec une vision profondément contemporaine. Ouais. Elle a changé l'idée de son entreprise aussi, elle a transformé, elle a les travaux en cours qui vont s'enchaîner bientôt. Donc les musées, il va se transformer complètement, les musées numismatiques. La Monnaie, qui c'est un lieu magnifique, mais fermé au public, et deviendra une sorte de place presque, ça peut être traversé tranquillement, avec 4 ouvertures et 4 ou 5 ouvertures, un restaurant s'ouvre, une brasserie s'ouvre, des commerces, un jardin. Donc dans ce contexte urbanistique contemporain, de cette nouvelle aussi entreprise, l'exigence de la culture est restée importante, donc c'est toujours un lieu, et c'est un lieu profondément culturel, on dit numismatique, oui, la relation avec les artistes, Dali, César, beaucoup de références peuvent se faire, mais l'exigence d'avoir un lieu d'exposition ou avec une programmation d'art contemporain, je pense que c'est venu naturellement. Oui. Donc, et nous avons bâti une programmation tous ensemble, d'un point de vue transversal avec la Monnaie. Et c'est une programmation donc, expérimentale, mais avec des grands noms. C'est Marcel Brothers, qui ont ouvert en 2016 au MoMA, ou Paul McCartney, qui n'avait jamais exposé en France, mais qui est des plus grandes collections publiques privées françaises, ou Jean Baldessari. Ils sont tous des grands noms, sont des livres légendaires, qui pour des raisons X n'ont été pas encore présentés en France. Ce n'est pas le cas des Brothers, parce que la dernière exposition, c'est il y a 25 ans, ça remonte il y a longtemps. Donc on trouve que c'est pour leur sujet, pour la nature de l'artiste, des artistes, ça va parfaitement dans la ligne des contemporanéité de la Monnaie de Paris. Et pour chaque exposition, nous créons aussi des médailles ou des pièces liées à l'exposition. C'est-à-dire plutôt qu'être comme dans un institutionnel classique, disons, et produire par exemple des catalogues, ce que nous faisons, il y a toute une partie qui nous excite beaucoup, que c'est vraiment la numismatique qui vient être interprétée par les artistes qu'on invite. Donc vous arrivez à créer à chaque fois un dialogue entre justement l'art contemporain qui vient faire une espèce de quelque chose de disruptif, mais il y a quand même un dialogue, c'est pas juste une confrontation, c'est toujours dialoguer les deux. Chaque projet conçu pour nous, dans les cas de Marcel Brothers, les musées d'art moderne évidemment existaient déjà, mais Marcel Brothers en 72, pour ça le musée d'art moderne du département des Aigles, il serait venu de Düsseldorf à Paris, Düsseldorf où il habitait, pour venir avoir donc, des pièces, des monnaies très rares avec l'effigie de l'aigle préparée, donc continuer son musée dédié à l'aigle, symbole de pouvoir. Et il a rencontré, on peut dire, donc, les habitants de la Monnaie, c'était des personnes qui frappent encore la Monnaie. Et donc il a rencontré cet objet merveilleux, que c'est une très grande frappe magnifique, il a balancé d'Austerlitz. Il n'a pas pu transporter, parce qu'il voulait l'exposer à Düsseldorf, mais il n'a pas pu transporter tellement son poids très fort. Et donc il a fait des photographies qu'il a remis à Düsseldorf. Et cette section des figures, nous exposons aujourd'hui à la Monnaie et nous avons aussi présenté les balanciers d'Austerlitz. Donc c'est des vies qui se croisent, des rencontres vraiment que nous allons uniquement présenter au public. Une question sur le numérique, mais pas au sens des réseaux sociaux. Donc la Monnaie a un très bon travail sur les réseaux sociaux, avec le Google Art Institute aussi. Là, ce qui m'intéresse plus, c'est le numérique, toujours dans la création, notamment lors de l'œuvre de Baldassari, où donc je sais pas comment, on va pas l'appeler la performance, mais l'installation Your Name in the Sky. Donc je crois qu'il y a eu vraiment une centaine de milliers de participants, donc voilà, un engagement très fort du public. Est-ce que du coup ça vous a donné d'autres idées en vous disant mais finalement le numérique c'est aussi un moyen de créer de l'engagement dans le public, et voilà, de faire vivre l'art contemporain et plus seulement le faire regarder. Est-ce qu'il y a... Bien sûr, voilà. C'est impossible de passer à côté de tout ça. Et même les artistes qui sont vraiment d'une génération très old fashion, hein, Baldassari il a 80 ans. Et c'est lui qui a réalisé cette œuvre magnifique sur la façade donc, de la Monnaie, c'est une grande façade en face au Louvre. Et pour notre ouverture, pour pouvoir nous déclarer à Paris, les touristes qui ont été ouverts, il a créé donc cet long mur d'écran sur lesquels défilaient pendant 15 secondes les noms des personnes qui apparemment sont inscrites. Donc nous avons eu 135 000 inscriptions, c'est le maximum qu'on peut avoir sur la durée d'un mois qu'on avait
sur la façade. C'est une œuvre, lui, Baldessari l'a déclaré, c'est ce grand artiste américain, l'a déclaré et c'était une des œuvres plus romantiques qu'il aurait jamais réalisées, sur le Pont Neuf. Oui. On peut écrire uniquement son propre nom, Oui. pas des slogans, pas des statements, non, parce que déjà l'œuvre c'est un statement. Oui. Mais on a entendu beaucoup d'applaudissements sur le Pont Neuf. Oui. C'était très romantique l'œuvre. C'est toujours très jouissif de voir son nom écrit en très grand. Très broadwayen. Oui, oui. Broadway, Je suis inscrite, je l'ai Si. voir. Ah oui, bah oui. C'est assez spectaculaire en même temps poétique. Oui, complètement, oui, oui. Non, Et non, donc on va c'était- continuer, peut-être à Brothers, on le fait, comme vous dites, avec les réseaux sociaux et tout, donc c'est autre chose. L'œuvre de Brothers 72, c'était pas sur le numérique c'est joué, par contre c'est une diffusion importante. Par contre, l'exposition que nous allons ouvrir en septembre, là par contre c'est une exposition de groupe avec une vingtaine d'artistes. Un co-commissariat, mais surtout les commissaires ils sont Christian Boltanski, artiste, et Alsuri Kobris, qui c'est peut-être une des figures plus importantes. Oui, donc c'est effectivement des grands noms. Hein. C'est Oui. très belle personne, Oui. très belles idées. Et là, nous sommes sûrs que dans un ou plusieurs projets, le numérique sera utilisé vraiment comme forme de l'expression artistique. Est-ce que vous avez d'autres petites choses à nous révéler sur la programmation? Alors, on ne veut pas tout savoir, mais juste quelques petits indices, quelques pistes. Vraiment, la disposition qui pousse maintenant après Brothers, nous travaillons, c'est Take Me I'm Yours. C'est l'exposition de septembre, entre septembre et octobre. Et c'est une exposition qui s'appelle donc Prends-moi, je suis à toi, où on fait un peu l'inverse de Paul McCartney. Pour l'exposition de Paul McCartney, les statuines, et les chocolats, les Pères Noël et les arbres s'accumulaient dans les salles. Là, dans cette exposition de groupe, les publics il pourra emporter chez lui un morceau, une œuvre d'art. D'accord. Artistes, Yoko Ono par exemple, Oui. Douglas Gordon, Tillmans, donc des artistes, Bertrand Lavier, Christian Boltanski même, donc plusieurs artistes de différentes générations, ils vont concevoir pour que les publics les prennent pour l'amener chez soi. Très bien, donc l'appropriation ultime de l'art par tous. Voilà. Oui, l'art pour tous, exactement. Bon, bah, je vous remercie beaucoup, Chiara Parisi, d'avoir consacré un peu de votre temps pour le blog culturecommunication.fr. Merci beaucoup. Merci.